Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Bienvenue au Quad Neuf à vendre France DomTom, c'est le 7e atelier de cette session d'IFTM. Aujourd'hui nous présentons la thématique France et DomTom, nous avons les intervenants qui vont présenter leurs nouveautés 2024-2025. Le principe est une session de pitch, c'est-à-dire que chacun aura entre 3 et 5 minutes pour présenter leurs nouveautés sous forme de vidéo, de slides, et il y aura un jeu de questions-réponses à la fin de chaque pitch, donc n'hésitez pas, il y a un micro qui pourra circuler dans la salle. Je suis Olivier Charme, je suis le président d'un collectif de freelance qui s'appelle Away We Go. Nous proposons des solutions à l'industrie du tourisme, que ce soit sur de la vente, du marketing ou de la production. Nous sommes une trentaine dans ce collectif et à ce titre, nous avons un partenariat avec l'IFTM pour présenter les ateliers Quad Neuf à vendre. Et à ce titre, je vous propose d'écouter notre premier intervenant. Nadjeta, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez laisser le micro? Oui, je vais la lancer. Faut mettre sur 3. The European Union is introducing ETIAS, the European Travel Information and Authorization System, a new travel authorization which applies to visa-free travelers. This means that if you do not need a visa to enter Europe, you now must have an ETIAS to travel to any of these European countries. ETIAS is not a visa. Similar travel authorizations are required in countries like the US, Canada, and Australia. Applying for an ETIAS is simple and secure. You can do it online using the European Union's official website. All you need is a passport, a payment card, and an email address. You will also need to enter your basic personal information, answer a few questions, and submit your application. The fee is only €7. In most cases, ETIAS will be granted within minutes, but to avoid problems while traveling, make sure you apply well before starting your journey. Once approved, your ETIAS will be valid for up to 3 years and you can use it for multiple entries. Beware of scammers, there is only one official ETIAS website, europa.eu/ETIAS. Easy, fast and secure. Apply for ETIAS as of mid-2025. C'est à vous. C'était pour savoir? The previous slide. C'est OK. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Je suis Panagiotta Karadimitriou. Je représente Frontex, l'agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtés. Et je voudrais passer un message parce que les règles de voyager en Europe changent à partir de 2024 avec l'introduction de deux systèmes qui vont améliorer la sécurité et la sûreté en Europe, mais aussi faciliter et numériser le contrôle des voyageurs. Le premier système, c'est le système d'entrée et de sortie. C'est un système qui va enregistrer tous les voyageurs non UE entrant dans les 29 pays de l'UE pour un séjour court. C'est prévu déjà en 2024. Il existera dans les points de passage frontaliers et le système collectera les données biométriques des voyageurs qui entrent en Europe. Et il y aura une capture d'une image de visage et aussi des empreintes digitales. Le système va remplacer la position physique du tampon sur le passeport et il va détecter automatiquement les jours restants des visas. Et de cette façon, il va détecter automatiquement les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée. Grâce aux biométriques, le système sera capable de détecter les cas d'identité multiples. Il y aura un enregistrement au premier passage et après une vérification à tous les passages suivants. Et quand je dis oui, je veux dire l'espace économique européen qui inclut aussi la Norvège, la Suisse, l'Islande, mais aussi Liechtenstein. Next slide.
Le deuxième système est ETIAS. C'est un système européen d'information et d'autorisation de voyage. C'est une nouvelle exigence. Comme vous avez vu dans les vidéos, c'est pour les voyageurs sans visa, les voyageurs qui sont maintenant visa-free. Ça sera obligatoire pour entrer dans les 29 pays Schengen, mais aussi à Chypre pour un court séjour. C'est prévu 6 mois après les IIS, le premier semestre de 2025, en mai à peu près. Il y a une autorisation de voyage qui sera obligatoire pour voyager dans des 30 pays européens. Il y a des frais de 7 € et l'autorisation sera valable pour 3 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport. Les voyageurs doivent obtenir leur autorisation de voyage avant de commencer le voyage et le statut de cette autorisation peut être vérifié en ligne. Alors, quels sont les changements affectant les transporteurs pour tous les deux systèmes, IIS et ETIAS? Il y aura une obligation de transporter, de vérifier dans l'intervalle de 48 heures avant le départ que les passagers disposent d'un ETIAS ou d'un visa. Cette vérification sera électronique via une interface de transporteur, Carrier Interface, et les transporteurs devront s'enregistrer pour l'utiliser. La réponse de la passerelle pour chaque passager sera OK, not applicable. Et Frontex va soutenir les transporteurs. Il y aura une assistance continue 24/7 pour les problèmes techniques et opérationnels via un système de billetterie en ligne et si celui-ci n'est pas disponible, via une ligne téléphonique. Et enfin, des diapositives où vous pouvez voir les pays demandeurs d'ETIAS. Vous pouvez voir ce sont les pays déloués, mais aussi les pays dans l'espace économique européen, la Norvège, la Suisse, l'Islande et Liechtenstein, mais aussi la Chypre, mais pas l'Irlande. Et la dernière diapositive, ce sont les pays affectés. Les pays qui jusqu'à maintenant étaient visa-free, mais maintenant ils auront besoin d'obtenir ETIAS à partir de 2025. Merci beaucoup et je reste disponible pour des questions. Merci, vous pouvez garder le micro. Merci, c'était très clair. On a 1 minute ou 2 pour des questions dans la salle. Si vous avez une question à poser à Panagiota, il y a un micro qui peut circuler. En attendant, vous dites... Oui. En ce cas, je vais dire à tous qu'on a aussi un stand dans G43 où vous pouvez nous chercher et on peut donner plus d'informations. Parfait, merci. Une petite question, malgré tout, pour les 18 ans, 70 ans, c'est 7 €. Avant et après, c'est gratuit? Oui. D'accord. C'est pour cette tranche d'âge. Ouais, ok, très bien. Et est-ce qu'on aura un document à présenter ou c'est uniquement en ligne? Une fois qu'on s'est enregistré, la douane peut retrouver ça? Il y a un site officiel. Il y avait dans les vidéos. Et il y a d'informations pour les systèmes, mais aussi comment faire l'application. Ok, parfait. Merci. Merci à vous. Merci, on va passer, je vais passer le micro à The Originals Hotel. Benjamin, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Benjamin. Je suis le commercial en charge, en fait, de développer l'offre affaires au sein de la coopérative The Originals Hotels. Qu'est-ce que l'offre affaires au sein de The Originals Hotels? Elle se décline en fait en deux offres. On a une offre pour les déplacements professionnels et une offre pour les séminaires. En fait, aujourd'hui, je suis juste venu vous parler des offres pour les séminaires.
avant de vous parler des offres séminaires, je vais vous parler de The Originals Hotels pour vous présenter brièvement notre coopérative. Donc en fait, The Originals Hotels, c'est bien plus qu'un simple regroupement d'hôtels. C'est une coopérative d'hôteliers indépendants qui se sont unis pour justement représenter des valeurs communes et une vision commune de l'hôtellerie en agissant justement sur l'humain, le local, l'expérience et l'indépendance. Après, qui dit indépendance, dit pas isolement. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils ont rejoint la coopérative. Donc, en fait, notre force, c'est notre diversité. On a 6 gammes d'hôtels, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc, on a des hôtels qui vont de l'économique au haut de gamme. Donc, on commence avec la catégorie Access, City, Résidence, Boutique, Relais et Collection. Et en fait, ce qu'il faut que vous retenez chez The Originals, c'est qu'on propose vraiment une autre façon de vivre l'hôtel. En fait, on va proposer un accueil personnalisé par des hôteliers sur place directement. On va vraiment vivre une expérience de la région, que ça soit voilà, en Alsace ou vraiment dans toutes les régions françaises. On a vraiment affaire à des hôteliers qui sont passionnés. On offre une hôtellerie à taille humaine et le but en fait des hôteliers, c'est de faire vivre le charme de leur région. Voilà. Et maintenant, je vais passer sur la partie séminaire. Donc en fait, sur les 350 hôtels du réseau, on a plus de 170 hôtels qui ont une offre séminaire et MICE avec des salles de réunion. Ça permet en fait, entre autres, ça permet d'organiser des séminaires en cœur de ville, au vert, en bord de mer, à la montagne et aussi en périphérie de ville. On peut organiser tout type d'événements chez The Originals. En fait, ce qu'il faut aussi retenir chez nous, c'est qu'on a une centrale de réservation dédiée pour les 170 hôtels. Ça veut dire que les agences événementielles ou les clients entreprises, ils peuvent passer juste par un seul interlocuteur qui est notre centrale de réservation. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Nous, voilà, on répond aux besoins des agences événementielles et des entreprises en direct. On travaille avec beaucoup de partenaires. On peut organiser des séminaires, des journées d'études, du résidentiel. Dans les gammes d'hôtels que je vous ai présentées juste avant, en fait, chez le City, le Boutique et le Résidence, on va organiser des journées d'études en ville, alors que dans les collections et les relais, ça va plus organiser des séminaires résidentiels avec des lieux atypiques. Et on propose aussi plein d'activités de team building autour de la région. Donc on fait des visites de vignobles, on fait des cours de cuisine, on fait vraiment plein de choses. Donc n'hésitez pas à contacter The Originals si vous avez besoin d'organiser un séminaire. Voilà, merci Parfait, beaucoup. merci. Est-ce que vous avez un stand sur lequel les participants pourraient venir vous voir? Alors on est avec 22 de nos hôteliers sur le stand M024 Destination France. Parfait, Voilà. merci. Merci Est-ce qu'il y a une question pour Benjamin dans la salle? Moi j'en ai une pour vous, Benjamin. Est-ce que donc, tous les hôtels de The Originals sont indépendants, Oui. donc tous différents? Comment vous assurez un standard de qualité à tous ces hôtels? Alors en fait, qui dit indépendant, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire isolement. On a un siège qui est là pour accompagner les hôteliers pour les accompagner pour un standard de qualité. À côté de ça, en fait, parce qu'on est une coopérative, on a une commission qualité avec plusieurs hôteliers et on a créé un référentiel de qualité et avec des critères pour chaque catégorie d'hôtel. Et justement, avant de rentrer dans la catégorie d'hôtel, les hôteliers doivent respecter ce référentiel. Ensuite, on a mis en place plein de processus en interne et en externe. On a une équipe qualité dédiée justement pour accompagner les hôteliers. Et à côté de ça, on propose voilà. À côté de ça, on a tout un
toutes les équipes du siège qui sont mobilisées pour aller tester les hôteliers. Enfin, les S'assurer hôtels. que le cahier des charges est bien respecté par les Voilà, hôteliers. Ok, c'est ça. très bien, Merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Alban qui représente le CRT Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous, je vais essayer de bien parler parce que les 3 jours de salon ont un peu usé la voix, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Donc Alban Delaunay du CRT Nouvelle-Aquitaine, je vais vous présenter les séjours bas carbone, qui est notre offre sur le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que la vidéo tourne? Quand tu veux. Maintenant. Ok, ben vas-y. Voilà, on dit toujours qu'une image vaut 1000 mots, alors du coup on vous a laissé la vidéo en version longue. Donc du coup voilà, une offre de séjour développée en Nouvelle-Aquitaine pour ensemble réinventer notre façon de voyager avec des acteurs engagés dans une quête de sens. C'est un projet qui a été initié avec l'ADEME, avec une convention qui a été signée lors du salon IFTM en 2022 sur un projet de création de séjour. Il y a eu 2 destinations phares qui étaient la Gironde et le Pays Basque qui ont lancé l'initiative en 2022. Et maintenant, on est fiers d'avoir 10 départements sur les 12 qui sont engagés dans cette direction avec des nouveaux séjours. Il y a plusieurs volets avec une partie des séjours qui sont plus inspirationnels, où chacun peut aller piocher pour changer un peu et découvrir des acteurs engagés, et certains séjours qui sont directement commercialisés par les opérateurs du groupe ATR et du groupe Voyageurs du Monde, où on a Chamina Voyage, Alibert Trekking, Terre d'Aventure qui commercialisent déjà des séjours en Nouvelle-Aquitaine autour de la randonnée, de l'itinérance, avec comme objectif pour nous de répondre aux nouvelles attentes des clientèles et d'insister sur les nouvelles mobilités, notamment en répondant à un vrai enjeu de décarbonation du tourisme, donc en insistant sur la partie mobilité douce, l'accès en train, et ce qui permet à la fois de valoriser ces offres, mais aussi d'accompagner tous les partenaires régionaux dans cette transition pour répondre à une attente et un enjeu du tourisme de demain que nous devons tous partager. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question pour Alban? En attendant, oui, il y a une micro qui arrive. Oui, allô. Bon. Merci pour le conférencier, pour votre brillante prestation. Je voudrais savoir la notion du tourisme durable, et est-ce que ça ne perturbe pas la notion même du tourisme par essence, à savoir le tourisme de luxe? Est-ce qu'il n'y a pas un gêne entre le tourisme durable et le tourisme de luxe? Alors on a une vraie question à savoir si effectivement l'essence du tourisme c'est le tourisme de luxe, mais ça en fait bien évidemment partie. Nous, ce qu'on valorise, c'est que c'est des séjours tourables, mais ce n'est pas une offre qui est dégradée. C'est juste une autre manière de voyager, on dit de réinventer le voyage, réenchanter le voyage, mais voilà, c'est des hôteliers qui sont engagés. Il y a des très beaux hôtels, de très beaux établissements
mais qui sont labellisés, qui font l'effort d'être dans une démarche plus RSE, plus engagée. Bon, je pense que monsieur pourra aussi en parler sur ce sujet-là, mais voilà, c'est pas une offre qui est du tout dégradée, c'est une manière de découvrir de nouvelles destinations. Donc on en revient voilà, à ces destinations hors des sentiers battus, qui sont peut-être moins valorisées sur les réseaux sociaux. Enfin, nous, on valorise et on accompagne des départements que je cite souvent en exemple, mais que ce soit la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, qui sont des destinations qui sont moins connues, avec une notoriété peut-être moindre que les Landes ou le Pays Basque, mais qui ont autant d'offres à pourvoir et qui méritent d'être connues. Et en tant qu'institutionnel, c'est aussi notre but, notre rôle de valoriser toutes ces destinations, et je vous les recommande chaudement. Est-ce qu'il y a un objectif pour 2025 sur le nombre de séjours que vous proposez? Alors, on n'a pas un objectif de continuer une croissance exponentielle, mais d'avoir vraiment une offre complète et diverse. Du coup, déjà de couvrir. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble des départements de la région. Il en reste 2 sur 12, donc on espère que 2025, ça sera la bonne année. Mais surtout que ça soit un produit d'appel et sur la valorisation du tourisme durable dans son ensemble, puisque voilà, il y a toujours ces problématiques qui sont inhérentes à tous les territoires, mais de ce fameux dernier kilomètre, de l'accessibilité, voilà, faire du vélo en Creuse ou en Corrèze, mais de se déplacer, enfin voilà, il y a des réalités du terrain qui sont compliquées, et puis surtout de mobiliser tous les acteurs, puisque certains, au-delà des concepts, leur objectif, c'est quand même si c'est un beau produit, c'est de faire du business. Donc voilà, c'est de comment on peut répondre à toutes les problématiques. Donc voilà, l'enjeu, c'est que ça soit vraiment une locomotive du tourisme durable, et que ça soit notre projet et notre produit de luxe du tourisme durable. Merci Alban. Il y a un stand sur lequel on peut vous retrouver? Oui, on est juste voisin de The Originals, on est en P024. D'ailleurs, il y a des hôtels de Nouvelle-Aquitaine qui sont présents sur leur stand. Donc voilà, on est sur en P024 avec une belle représentation du Pays Basque et de la Dordogne notamment. Sans oublier nos amis du Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine qui sont juste à côté avec plein de magnifiques startups. Donc n'hésitez pas aussi à aller les rencontrer. Merci Alban. Je vais passer le micro à Daniel qui va nous présenter la conciergerie Hector. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Daniel Elfort. Je suis le fondateur de Hector Conciergerie et VTC, à souligner. Une conciergerie d'exception qui est dédiée à offrir une expérience unique et sans contrainte aux clients les plus exigeants ayant pour projet de se rendre en Guyane. Qu'il s'agisse d'un déplacement, d'une installation, puisque nous avons aussi des personnes qui sont en mutation sur la Guyane, un voyage d'affaires ou un voyage de loisirs, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement sur mesure, en quête de réconfort et de services personnalisés avant, pendant ou même après le voyage. Donc pour vous présenter un petit peu l'offre, nous comprenons que pour les professionnels en déplacement, chaque minute compte et chaque détail est essentiel. Dans un même temps, nous comprenons aussi que pour un touriste loisir, voyager, c'est bien plus qu'un simple déplacement. C'est une quête de perfection à chaque instant. Donc c'est pour cela que notre conciergerie propose un service complet, incluant la gestion des réservations d'hôtels ou restaurants, la planification d'activités touristiques, avec en prime son propre service de chauffeur privé, comme vous pouvez voir sur l'un des slides, sur le premier slide en fait, pardon. Donc on propose un service de chauffeur qui vient récupérer le client à l'aéroport, qu'il prend en charge, qu'il ramène jusqu'à sa location saisonnière ou son hôtel. Donc c'est pour cela que notre service de conciergerie propose un service vraiment complet. Et en fait, les chauffeurs sont professionnels, ils ont aussi une connaissance approfondie du territoire afin de garantir des trajets qui sont fluides et confortables. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité à anticiper les besoins de nos clients, offrir un service personnalisé qui dépasse les attentes ou encore transformer leur voyage en une expérience unique et mémorable. Que ce soit une réunion importante, quand on parle de voyage business, souvent les personnes qui sont en voyage business se retrouvent à faire le voyage, prendre un véhicule de location, ensuite parcourir de très longues distances, puisque la Guyane c'est quand même 90 000 km². Donc tout ne se passe pas sur la capitale qui est Cayenne. On peut aussi se rendre à Saint-Laurent-du-Maroni qui est à 250 km. Donc quand vous avez parcouru 9 heures de vol et ensuite vous devez prendre le véhicule pour vous y rendre, ça a un impact un petit peu sur vos performances. Donc il y a des réunions importantes, des visites privées, on peut organiser aussi des séminaires, prendre en charge de la réservation de sites, les privatiser, orienter, conseiller. Il faut savoir aussi que quand on est sur un séjour,
on veut aussi en profiter au maximum. Et quand on arrive et qu'on ne connaît pas le territoire, qu'on doit d'abord prendre connaissance des lieux et ensuite se familiariser avec les infrastructures routières, on peut aussi perdre du temps et donc la conciergerie, elle est là pour ça. Donc nos véhicules, s'il faut en parler, ils sont de dernière technologie, respectueux de l'environnement. Ça, j'y ai tenu à y apporter une touche. Parce que même si en Guyane, malheureusement, nous n'avons pas de borne de recharge électrique, mais j'ai quand même tenu compte de cet aspect écologique que nous devons tous garder en tête. Et donc, je me suis assuré en fait de travailler avec des véhicules respectueux de l'environnement. Et enfin, pour conclure, en choisissant Hector Conciergerie et VTC, vous choisissez l'excellence. L'excellence et la tranquillité d'esprit. C'est l'exceptionnel qui devient la norme en fait avec Hector. Nous serions ravis de discuter avec vous de la manière dont vous voulez programmer, projeter un futur voyage en Guyane. Et enfin, je finirai par vous dire, mesdames, messieurs, en quoi puis-je vous aider? Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une question pour Daniel? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Daniel, d'un service que vous pouvez proposer avant l'arrivée? Alors, avant l'arrivée, je vais prendre le service qui revient le plus souvent. Ça concerne la clientèle business qui ne va pas se rendre à l'hôtel, mais plutôt en location saisonnière. Les vols qui quittent Paris vont quitter Paris aux alentours de 13h, 11h et arriver en Guyane entre 15h et 18h. Sauf que les supermarchés, les hypermarchés, ils ferment à des horaires approximatifs autour de ça. Donc après un si long vol, en fait, moi ce que je propose aux clients, c'est de lui faire ses courses de manière à ce que quand il se réveille aux aurores, qu'il ait de quoi se restaurer et qu'il puisse un petit peu vraiment profiter de la raison de son voyage plutôt que de se dire comment est-ce que je vais maintenant m'alimenter alors que tout est fermé. Voilà. Et un exemple de service que vous pouvez proposer après un voyage en Guyane? Alors après un voyage en Guyane, ma dernière cliente, en fait, elle a passé 15 jours en Guyane et elle arrive à l'aéroport au contrôle et elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé un couteau suisse dans son sac. Donc voilà, quoi de plus merveilleux que d'avoir une conciergerie, un concierge et de le contacter, de lui dire est-ce que tu peux me le récupérer? Donc je lui ai récupéré, je lui ai renvoyé et donc ça va jusqu'à des petits services comme ça qui ont quand même leur importance parce que ça avait une importance particulière pour elle. Bien sûr, on a tous fait le deuil de certains objets à la douane. Super, avec un concierge, oui, c'est pas une belle expérience. Oui. Tout à fait. Oui. Parfait, merci. Voilà, merci. Merci Daniel. Je vais passer le micro à Pascal qui va nous présenter Tech Live Beyond. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis Pascal Brousset, responsable de production à l'agence réceptive Tech Live Beyond, TLB France, qu'on pourrait traduire « Prenons la vie du bon côté ». Et je pense qu'on peut prendre la vie du bon côté en France, puisque nous opérons sur l'ensemble du territoire, hors dom-tom, et on travaille sur des forfaits, des packages, à partir de 2-3 jours jusqu'à 7 jours, avec beaucoup d'appétence pour tout ce qui est tourisme de nature. Donc on va découvrir à pied ou en vélo des régions. C'est le cas par exemple dans le Val-de-Loire, où on va durant 7 jours découvrir à pied, mais aussi tester la gastronomie locale et aussi tester les vins de Loire. Donc les Français et les étrangers en sont fort friands et donc durant 7 jours, avec 3 visites de cave, on va découvrir le vignoble du Val-de-Loire. Donc vous voyez sur une photo, on fait également, ça plaît beaucoup, une intronisation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une intronisation? On est dans une cave à Vouvray, on déguste et après il y a une confrérie qui est avec la tenue que vous voyez sur la slide qui fait l'intronisation. Donc on a une médaille, on a un parchemin et on teste le vin de Vouvray. Ça c'est vraiment quoi de neuf en France, c'est une des choses que l'on peut découvrir. On essaye de découvrir au cours des voyages en France des petites pépites qu'on est seul à connaître puisqu'on est expert de nos régions. Ça c'est important. On fait aussi du vélo au Mont-Saint-Michel. Et je rebondis par rapport à la Nouvelle-Aquitaine où on est vraiment sur des parcours maintenant, aujourd'hui, quoi de neuf en France, que ce soit 2024 ou 2025, sur des circuits en petits groupes, maximum 15 personnes, minimum 4 à 6 personnes, avec un déplacement doux en vélo et des rendez-vous sur place en train, pour éviter d'utiliser nos véhicules. Donc on est présent aussi sur les terres d'Aubrac, où là c'est au-dessus de Toulouse, Rodez, où là on va découvrir à pied le territoire d'Aubrac, où là c'est véritablement en pleine nature, à pied, pendant 6 jours. Donc voilà les choses qu'on est à même de développer.
On est vraiment spécialisé si dans l'assemblée il y a des agents de voyage sur du FIT et groupe à la demande et à partir de la demande de vos clients, on fait une expertise, on voit ensemble, on construit ensemble le forfait et le package. Charge à nous de trouver les transporteurs, charge à nous de trouver les accompagnateurs, les bons petits restaurants, ainsi que les différents lieux où on peut se relaxer ou découvrir un autre environnement. On n'oublie pas également le patrimoine au cours de nos randonnées. On n'est pas seulement à regarder les petites fleurs, mais on découvre aussi le patrimoine et aussi très proche de l'humain. C'est des choses aussi importantes. On a tendance à se dépêcher de plus prendre le temps de rencontrer les gens qui habitent les différents terroirs, l'éleveur de chèvres, voilà, toutes ces personnes qui font la richesse du territoire français. Donc voilà un petit peu notre force à TLB France pour qu'on puisse répondre à vos attentes, vous agents de voyage. Voilà ce que je peux dire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je me permets, Olivier, vous pouvez nous retrouver au stand N001. N001, parfait. À l'entrée. Moi j'ai une petite question. Vous opérez en B2B, B2C? Alors on fait uniquement du B2B. Donc on travaille pour le compte d'agents de voyage ou de tour opérateurs français et étrangers. Et donc à partir de là, on répond à vos demandes. Tout est ouvert, tout est possible. Et vous opérez en français mais en d'autres langues également? Oui, on opère également. Les anglophones sont assez friands de découverte de vignobles français par exemple. Donc on opère également pour une clientèle étrangère, principalement anglaise, anglophone on va dire. Oui. Voilà. Et vous avez une spécialité dans les prestations que vous proposez ou vous êtes vraiment généraliste? Non, on n'est pas généraliste, on est véritablement sur des petits groupes de 4 à 16 personnes, slow tourisme, randonnée à pied, randonnée à vélo. C'est vraiment notre cœur de métier. Essayer de trouver des formules qui vont aujourd'hui avec ce que le public attend. Se reconnecter à la nature. Parfait. Un grand merci. Merci à vous. Je vais passer le micro à Manuela qui va nous parler de Funbraise. Bonjour à tous, donc je suis Manuela, chargée de production pour Funbraise et je vais vous proposer de commencer à nous découvrir avec la vidéo du coup. Que je lance. Voilà, donc ça vous a donné une idée du décor. Je vais vous en dire un petit peu plus. Funbraise, c'est avant tout deux métiers. On est une agence de voyage, mais on est aussi une agence événementielle. Avant tout, que ce soit agence événementielle ou agence de voyage, on est surtout un pur réceptif. Notre terrain de jeu, vous l'avez peut-être compris, il va de Brest à Chambord et de Deauville à La Rochelle, donc on est breton, vu le nom, pas grande surprise. Mais on opère aussi en Normandie, Pays de la Loire, Vendée, voilà, tout cet arc-là. Je ne suis pas certaine que vous soyez beaucoup à nous connaître ici au salon. En tout cas, en quelques mots, Funbraise existe depuis 15 ans. On est 22 collaborateurs. On a 3 agences, une à côté de Vannes, une à Angers et puis une troisième à Caen. Et on est labellisé RSE.
On fait aussi partie de l'association France DMC. On est de plus en plus à en faire partie d'ailleurs. Et on a cette particularité, cette nouveauté de s'être doté d'un outil B2B qui s'appelle Twin et qui va nous permettre en fait d'être visible auprès des tours opérateurs et des agences de voyage. Ça nous permet de mettre en ligne toute notre production pour la clientèle individuelle, groupe, mais aussi MICE. Et ça, c'est un peu la nouveauté de ces derniers temps, parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que les réceptifs soient tant connus que ça des agents de voyage et des tours opérateurs en France. Donc voilà, ça, c'est un peu notre fierté et la clé pour aller plus loin avec les agences de voyage et tours opérateurs, et puis surtout commercialiser efficacement la France et la Bretagne, notamment. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a un réseau d'agences où vous faites du B2C, il y a la partie réceptive où vous faites du B2B, et Oui. la plateforme Twin qui permet d'agréger et vos prestations et les prestations des DMC partenaires. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que Funbraise sur cette plateforme-là. Il y a toutes les agences réceptives qui se sont inscrites et qui ont leur offre aussi. Nous, on est très spécialisés sur l'ouest de la France, mais une agence de voyage parisienne peut trouver un séjour en Corse tout pareil, en fait. Et c'est une plateforme qui est en connectivité? Oui, et c'est ça qui manquait un petit peu. Ça a été créé il y a 3-4 ans, je crois, 3 ans. Et c'est un peu le bout qui manquait, je pense, pour faire la commercialisation correcte de A à Z en France. Mais une agence qui n'est pas connectée peut malgré tout se servir de la plateforme pour faire des réservations? Je pense qu'ils doivent avoir un accès. Un accès, oui. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Merci Manuela. De rien. Je vais passer le micro à Christophe. Parfait, qui a déjà le micro. Bonjour à tous, donc Christophe Boyer, donc je suis de l'île de la Réunion, tourisme. Donc on se trouve dans l'océan Indien comme tout le monde doit le connaître déjà. Moi j'ai la lourde tâche de vous parler de l'hôtellerie donc sur l'île de la Réunion. L'hébergement touristique dans un premier temps et l'hôtellerie dans un deuxième temps. Donc la première diapo s'il te plaît. Merci. Donc on a un vaste sujet qui va du non classé aux 5 étoiles. Sur la Réunion, on a à peu près 200 porteurs de projets par an qui viennent toquer à la porte, qu'on accompagne, parce que dans notre structure, on essaye d'être facilitateur d'opportunités. Donc on travaille avec eux sur les labels, on travaille avec eux sur la recherche de foncier, on recherche avec eux les différentes problématiques pour les aider justement à sortir le projet. Comme vous le voyez, donc on part de l'hôtel non classé, de les structures non classées, à l'hôtellerie, au camping, aux gîtes ruraux. On a un beau réseau de gîtes sur la Réunion qui se développe, qui se rénove aussi. Aujourd'hui, on a le gîte du volcan qui va ouvrir dans quelques semaines, donc le gîte du volcan du Piton de la Fournaise, qui est très connu pour être un des volcans les plus actifs au monde. Donc voilà. Le gîte n'avait pas été rénové depuis... il avait été rénové parcimonie selon les besoins, mais là il a été déconstruit et reconstruit avec une réflexion environnementale. Et donc il va rouvrir maintenant, si je ne me trompe pas, au mois de novembre. Voilà. Pour l'exemple des gîtes, au niveau de l'hôtellerie, on a des ouvertures qui ont été faites, donc l'hôtel Papang, l'hôtel 88, donc qui se retrouvent dans des lieux un peu qui ne sont pas en bord de mer, qui sont dans un milieu rural, qui sont dans une forme de cirque. Dans certains cas, avec des thématiques un peu cocooning, en osmose avec la nature. Voilà. Et on a un nouvel hôtel, un hôtel qui vient d'être reconstruit parce qu'il y a eu un incident, un incendie plus exactement, en 2022 et qui a été réouvert. Si tu peux passer la diapo, s'il te plaît, merci. Donc le Diana Dea Lodge qui vient d'être reconstruit entièrement, qui est en osmose avec la nature, qui se veut spa, qui se veut
avec du glamping. On mélange un hôtel 5 étoiles avec du glamping également sur le domaine. Et on va avoir un hôtel qui va ouvrir pour le mois de décembre qui s'appelle le Wood Hotel. Donc sur l'image, vous l'avez à droite, qui se trouve à la Pointe Diamant, dans l'ouest de La Réunion, donc en bord de mer, qui est une zone qui est très touristique. Mais cette ville n'avait pas été encore très touristique. Et aujourd'hui, l'hôtel va justement un peu développer toute la partie touristique qui se trouve dans cette ville. Voilà. Donc on a de beaux projets. On a des beaux projets qui sont sortis, mais on a de beaux projets qui vont encore arriver. Et cela grâce à l'Europe, puisqu'on a des aides de l'Europe, il ne faut pas les oublier, qui emmènent une dynamique sur notre territoire, avec la région Réunion aussi, qui accompagne aussi les porteurs de projets, déjà à travers nous, mais aussi à travers les subventions aussi, qui vont aider les porteurs de projets à s'installer sur notre territoire et dynamiser un petit peu le fait que la Réunion soit à grande distance. Voilà, de la métropole, qui est un peu notre marché premier. Et on essaye de se développer, on se développe sur d'autres marchés comme l'Allemagne. Voilà. Merci. Est-ce que ce développement de l'hôtellerie que vous nous montrez correspondait à une demande croissante de touristes, principalement français, mais il y avait un besoin sur l'île de la Réunion? Alors, on a une spécificité, je te remercie pour la question, Olivier. On a une spécificité à La Réunion, c'est qu'on a un tourisme local qui est très fort, très très fort. Chaque hôtel qui ouvre est full pendant au moins 1 an et demi. Chaque hôtel qui ouvre. Parce que la clientèle est très friande de nouvelles structures, de nouvelles expériences. Et on a un marché hôtelier, et je dis hôtelier, un marché d'hébergement touristique qui est très en adéquation avec ce qui se passe dans le monde. Donc ils sont très friands d'aller chercher ce qui se passe. Et donc pour répondre à ta question, on a ces deux marchés qui se rejoignent, et donc oui. Il y avait ce besoin. Voilà. Et donc tu sous-entendais qu'il y avait aussi de nouveaux projets en construction pour les années à venir. Il y a encore d'autres projets. Donc déjà le Wood Hotel est un projet qu'on attend depuis un certain temps. Il devait ouvrir en 2023. Après on a eu quelques crises avec l'augmentation des matériaux, etc. Il aura une spécificité, cet hôtel, c'est comme son nom l'indique, il sera entièrement construit en bois. Donc le constructeur, le promoteur, si vous me permettez cette expression-là, le promoteur hôtelier est un importateur de bois pour le département. Et donc on a d'autres projets qui vont se faire aussi de type écolodge sur la ville de Sainte-Rose, qui se trouve totalement à l'est de la Réunion, sur les pentes du volcan. Et donc cet écolodge aura la spécificité d'être en bord de mer avec une vue sur le piton de la Fournaise. Pas mal. Voilà. Merci Christophe. Avec plaisir. Merci à vous. Et je vous remercie désormais puisque cet atelier prend fin. Merci d'y avoir assisté. Merci à l'IFTM qui nous a permis de coordonner cet atelier. Merci aux intervenants qui sont venus parler de leur actualité. N'hésitez pas à venir nous voir. L'IRT a également un stand. Vous êtes tous exposants sur le salon, donc c'est très facile de vous retrouver. Alors je suis vraiment désolé, j'ai pas retenu le numéro du stand, mais par contre vous voyez le beau stand qui se trouve là-bas avec l'île de la Réunion, l'île intense. Merci. Merci à tous. Restez avec nous dans un quart d'heure. Le dernier atelier Quoi de neuf à vendre va prendre place avec les outils et Alexis qui va présenter ça. Je vous souhaite une bonne fin de salon à tous et à très bientôt. Merci. Bravo à tous. Merci à vous. Merci, c'était parfait.